Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 47 sur 365, une vidéo par jour pendant un an. Paf, verrouille ton écran, mets dans ta poche, fais tes 10 000 pas, mets-le sur ta télé, ton Chromecast, comme tu veux. Aujourd'hui on est chez moi parce que j'ai pas trop le temps, voilà, j'ai beaucoup de choses de prévues aujourd'hui. Donc je fais vite, regarde, je fais même ce podcast, voilà, en mangeant. Aucun respect Léo, c'est terrible. Bref, abonne-toi, like, partage surtout avant de commencer cette vidéo bien sûr. Aujourd'hui on va vous parler des médias. Pourquoi les médias vous veulent du bien? On entend souvent le contraire. Les médias, les médias ils mentent. Ah, les médias, enfin, on entend le tout et tout le contraire, pardon. Je vais rétablir la vérité. Voilà, les médias, une fois pour toutes. Cette vidéo va conclure toute cette série de vidéos qu'on voit sur YouTube. Les médias par-ci, les médias par-là. Ah là, c'est là. On va conclure, d'accord. On y va, voilà, on y va. Donc, pourquoi les médias sont une bonne source d'information aujourd'hui en 2025? Quand je parle des médias, je parle surtout des médias, la télé, voilà. La télé, tu allumes la 15, la 16, je sais pas, BFM, LCI, CNews. Pourquoi ce sont des bons médias d'information? Je vais te dire pourquoi c'est des bons médias d'information. Après avoir terminé ma compote. Ce sont des bons médias d'information parce que ils sont détenus par très peu de personnes. Vous savez que c'est important pour un média qui ait un seul grand patron. Il faut un leader, il faut quelqu'un qui décide. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais imaginez-vous, vous êtes, je ne sais pas, salarié d'une entreprise, par exemple au hasard, Apple, voilà, et vous avez plusieurs patrons. Est-ce que ça fonctionne? Bah non, ça ne fonctionne pas. Quand tu as plusieurs actionnaires, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, quand tu as Steve Jobs, là, ça marche, ça fonctionne, il y a une ligne directrice, il y a un leader, il y a quelqu'un. On a besoin d'une seule personne. Alors si ces médias sont possédés par une seule personne, par exemple si au hasard Vincent Bolloré possède Canal+ et CNews, tant mieux. Enfin, autant, et même s'il peut, Xavier Niel donner ses médias d'information comme Le Monde, comme ça, tu vois, on combine les chances, bah, c'est encore mieux, voilà. Ouais, et puis Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien. Voilà, j'ai marqué toujours des petites notes, hein, toujours qui m'accompagnent. Pour moi, c'est important, et puis pour pas mal de gens, c'est important que les médias soient détenus par une seule personne, ou deux, trois, allez, maximum neuf, pas plus. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, c'est quoi? C'est la liberté d'expression? Je pense pas. Bon. Subvention d'État. Pour qu'un média soit neutre et impartial, il est important qu'il soit subventionné par l'État. Je vous explique. Quand tu as de l'imposition, tout ça, enfin, tes impositions, voilà, tu gagnes 10 000 euros, imaginons. Tu vas repartir avec ces 10 000 euros que ton patron a durement payé. Tu vas repartir avec ces 4 000 euros. Bon, l'État prend 6 000. Voilà, bon, parmi ces 6 000, il fait partie. Enfin, après, voilà, il faut que je me renseigne exactement, mais il me semble que la taxe sur l'audiovisuel a été supprimée. Bon, je ne sais pas comment ils se financent, mais ils se financent. Ils arrivent, ils ont des aides, ils ont des subventions. Voilà. Ils ont besoin de ces subventions pour vivre. Pourquoi? Je vous explique. Comment un média peut vivre autrement que par les subventions? Par les pubs? Il ne serait pas neutre, il dépendrait des publicitaires. Là, il vit au détriment des subventions. Bah, c'est bien. C'est-à-dire que quand l'État a une idée, faut que le média aussi l'exprime. Bah oui, si c'est celui-là qui paye, c'est normal. Et puis on sait, l'État nous veut du bien, donc franchement, je vois pas le mal. Enfin, et puis au moins ça les permet de vivre aussi. Les subventions, c'est ce qui coûte, c'est ce qui est plus intéressant pour eux. Et je trouve ça génial. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des subventions financées avec des grosses sommes. Voilà, toujours créer de l'emploi, toujours introduire des nouveaux postes. Il nous faut un psychologue pour les journalistes qui sont sur les sujets de l'environnement. Voilà, tu vois, il faut vraiment énormément de postes pour ces gens
et après le justifier à l'État en disant bah voilà, cette année on n'a pas besoin de 300 000 euros, on a besoin de 2 millions parce que voilà, on a recruté un psychologue, voilà, c'est pour la santé mentale, c'est important. Voilà, c'est pour ça que les subventions doivent continuer à enrichir les médias parce que sinon, voilà, ils sont déficitaires. Ce serait dommage de faire de la pub. Bon, proximité avec le pouvoir. Ça, c'est très important pour qu'un média soit neutre et impartial. Quand tu as tes collègues qui sont politiciens et qui ont fréquenté les mêmes écoles que toi, l'ENA, ben voilà. Après, il y a eu une grande école qui a été supprimée, là, je ne sais plus comment elle s'appelait. Je suis trop jeune, je suis un boomer, donc un zoomer plutôt, donc je me souviens plus du nom. Sciences Po? Non, Sciences Po existe encore. Bref, ils ont fait tous les mêmes écoles. Euh, regarde Hugo Décrypte, t'arrêtes pas dit qu'il a fait Sciences Po, voilà. Sciences Po est devenu journaliste. Il aurait pu devenir politicien aussi. Voilà. Ils ont fait les mêmes écoles, donc c'est des copains. Voilà. D'ailleurs, ils habitent souvent au même endroit. Hein. Enfin, le journalisme se fait à Paris. C'est connu d'ailleurs. C'est d'ailleurs un grand conseil que je vous donne si vous êtes journaliste. Pour avoir la meilleure information possible, ce n'est pas en étant dans les campagnes ou dans les petites villes qu'il faut aller, c'est surtout Paris. Paris, là, c'est les informations qui fusent, il y a tout qui se passe, on est proche du pouvoir, on est proche des copains, ce qui nous permet d'avoir plein d'informations à disposition et donc de donner de l'information. Voilà. Par exemple, c'est important d'être proche du pouvoir quand il y a je sais pas, il y a un revirement au gouvernement, il y a l'Assemblée qui est dispersée, là, je ne sais plus le terme. Voilà, c'est important d'être proche du pouvoir pour qu'un média soit impartial, toujours. Voilà, bon. Il y a aussi la loi des fake news, la loi de 2018, contre la manipulation de l'information portée par le gouvernement Macron. On sait que Macron nous veut énormément de bien et il est surtout aux affûts des fausses informations, les fake news. Voilà, les fake news, il faut vraiment les défendre et les médias contribuent à ça. Ils contribuent à ça parce que s'ils ne contribuent pas à ça, ils sont hors la loi. Donc c'est pour ça, c'est ce qui fait aussi voilà, un mélange de lois, de subventions pour ne pas maîtriser les médias, mais les rendre plus libres de dire ce qu'il faut bien dire. Voilà, c'est important pour ces médias de rester droit dans leurs bottes et, et voilà, de suivre, comment on appelle ça, de suivre le gouvernement, quoi, parce que le gouvernement nous veut du bien. Voilà, c'est important pour eux. Il y a aussi, malheureusement, bon, voilà, vous savez très bien pourquoi les médias, ils essayent de nous vendre plus d'abonnements. Donc, ils font des titres plus, comment dire, on avait un petit déclin de l'information, je vous avoue, parce que bah, les gens, comme ils se sont rendus compte que, ah oui, d'accord, donc il y a les subventions, mais du coup, vous dites la même chose que l'État, mais du coup, est-ce que vous êtes vraiment des journalistes parce que vous dépendez vachement de... Et bah en fait, du coup, ils sont plus dans la recherche de titres provocateurs pour que ça clique, enfin des informations qui sont un peu, voilà, ça, c'est pas tellement un avantage malheureusement, mais au moins ça leur permet de plus vendre et du coup d'être plus autonomes pour pouvoir acheter par la suite plus de journalistes qui sont aussi autonomes. Voilà, on sait très bien que dans le milieu journalistique, c'est assez neutre. Voilà, tout le monde peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas du tout de ligne édito. C'est d'ailleurs, c'est des théories complotistes, je dirais même, tout ça. Voilà. Faites attention à ce que vous dites sur Internet, surtout, voilà. Et puis, oui, voilà, après j'ai à peu près tout dit, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Et à mon avis, il y a plein d'autres informations aussi hein, je pense, zappent. Il y a aussi des intérêts, voilà, plutôt que d'autres, en fonction, pareil, du patron. Mais après, voilà, si tu ne soutiens pas le patron, c'est la main qui te nourrit. C'est la main qui te nourrit, donc tu es obligé de suivre sa ligne édito. Tu peux être libre, voilà, mais t'es pas obligé de cracher dans la main de ton patron, c'est aussi celui qui te nourrit. Donc tu peux pas non plus, voilà, tergiverser, partir dans des... bref. Donc voilà, c'est pour ça que quotidien, quand il parle de Marine Le Pen, il parle que de Marine Le Pen, il parle pas de Marine Le Pen, il parle de son jugement hein, qui est légitime d'ailleurs. Hein. En 81,
En 80, ils ont arrêté la peine de mort parce qu'ils disaient bon, il y avait des risques que certains jugements soient, par exemple, biaisés, hein, ou qu'on se rende compte, et c'est possible. Tout le monde fait des erreurs. Moi, le premier, je suis le plus grand bêtisier, je fais beaucoup de bêtises. Moi, le premier à faire des erreurs, voilà, on arrête la peine de mort parce qu'il peut y avoir des erreurs, ok. Et en 2025, il n'y a plus d'erreurs. Mais c'est parce que l'État a dit, et c'est vrai que si l'État le dit, c'est que c'est vrai. Il faut que les gens se concentrent un petit peu 5 minutes. Si l'État a dit quelque chose, c'est que c'est vrai. L'État n'est pas là pour rassurer la population. L'État est là pour dire la vérité. C'est sa définition même. Attends, je suis pas sûr de ça. Non, je crois qu'elle est là pour rassurer la population. Mais en même temps, pourquoi nous mentirait? Voilà, elle préfère nous dire un mensonge qui ne plaît pas plutôt qu'une vérité qui apaise. Voilà. Qu'un mensonge qui apaise, ben, vous m'avez compris. Bref, c'était ma vidéo sur les médias. Merci d'avoir regardé. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était bien évidemment une blague, hein. Voilà. Like, abonne-toi, partage, commente. Et on se dit à demain pour l'épisode 48 sur 365. Un épisode par jour pendant un an. C'était Léo. Ciao.